Bonjour à tous, j'aimerais par cette matinée vous exhorter à travers une lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 20, un enseignement à l'ambition spirituelle. On n'en parle pas souvent et on a toujours un peu tendance à confondre cela avec de l'orgueil, mais le Seigneur nous révèle ce qu'est l'ambition spirituelle. Dans Matthieu 20, alors c'est à partir du verset 20, nous voyons que la maman des fils du tonnerre, la maman de Jacques et Jean, voilà, les fils de Zébédée, vient demander une grâce et elle dit: ordonne que dans ton royaume mes deux fils que voici soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Le Seigneur ne va pas freiner cet élan, ce zèle, cette ardeur pour le royaume de Dieu, mais bien au contraire, il va poser, entre guillemets, les conditions pour un peu comme un filtre pour voir si les ambitions sont d'ordre personnel et charnel ou alors elles sont vraiment d'ordre spirituel et du coup des ambitions qui sont bonnes. Et le Seigneur dit voilà, est-ce que vous avez, et il le dit, hein, est-ce que vous pouvez boire cette coupe? Alors il parlait pas du vin, même si il y avait un rapport, mais il parlait de la coupe de la souffrance, de l'amertume, de cette douleur qu'il allait vivre par la suite parce qu'il donnera sa vie, il donnera son dos, il donnera sa tête, il donnera ses mains, ses pieds au bourreau et il va souffrir affreusement. Et d'ailleurs, dans Gethsemane, il le dira, mon Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc cette coupe symbolise donc la souffrance que Jésus était prêt à endurer pour le salut du plus grand nombre de toi et de moi, de chacun d'entre nous, et il le demande, c'est une des conditions. Si tu as de l'ambition pour le royaume des cieux, c'est une bonne chose à condition que tu acceptes la souffrance pour le salut du plus grand nombre et pour ton prochain. Et le Seigneur ajoute une deuxième condition, donc il y a la souffrance, et puis dans certains manuscrits, et dans la version second 21, il est question euh, de est-ce que vous allez être baptisé du même baptême dont je vais être baptisé? Il ne parle pas du baptême d'eau, il parle du baptême de la mort. Parce que Paul le reprendra, il dira que le baptême symbolise la mort à notre ancienne vie, à notre chair. Et le Seigneur nous invite pour filtrer nos ambitions, pour voir si dans l'Église, nos ambitions sont pures et si on a encore de l'ambition, à cause de la souffrance et de la mort, peut-être que notre ambition s'est réfrénée. Mais on n'en est pas là, j'en reviendrai après. Le Seigneur nous appelle et nous invite à considérer nos ambitions, à les faire passer par ces deux filtres-là. Est-ce que tu es capable de prendre la coupe de la souffrance? Et est-ce que tu es capable de passer par le baptême de la mort, le même baptême que Jésus vivra sur la croix et puis dans le tombeau? Nous sommes appelés, frères et sœurs, et moi le premier, à chercher à mourir à soi, à ne pas vivre pour soi, mais vivre pour Dieu et du coup pour les autres. Hein, le Seigneur l'a dit, hein, aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Comme s'il y avait une connexion logique, et effectivement, elle y est. Et là, est-ce que c'est un élan? Est-ce que ce sont simplement des belles paroles? Jacques et Jean répondront: oui, nous la boirons et nous la buvons déjà. Hein, ils vivaient déjà la souffrance. Ils vivaient déjà la souffrance d'être tout simplement déjà critiqués par les religieux, réfrénés par certains. Ils vivaient déjà la souffrance, mais ils la vivront bien après avec la persécution. Ils la vivront bien après avec leur mort, hein, ils vont être martyrs, et donc ils vont boire cette coupe et vivre le même baptême. Mais notre ambition, donc là je vous ai survolé des versets 20 à 23, mais si vous prenez des versets 23 à 27, nous voyons que nos ambitions spirituelles, pas d'ordre charnel avec des ambitions d'être vu dans un service, prendre une place élevée pour surtout regardez, je sers l'Éternel. Non, 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 non. Le Seigneur parle des motivations pures, hein. Et Jacques et Jean ont passé les deux filtres. Ils ont passé ces deux filtres puisqu'ils se diront mais nous le vivrons, nous le pouvons et nous boirons cette coupe et nous prendrons le même baptême. Bon, ok. Sauf que leur zèle, leur empressement, leur ambition qui était pure devant le Seigneur, vont manquer de sagesse. Leurs propos vont manquer de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils vont le faire devant les 10 autres. Et il est dit, hein,
il est dit hein, que après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés. Ils ont été indignés, ils ont été blessés, ils ont été meurtris par des propos à leur regard, à leurs oreilles, qui étaient motivés pour être les premiers. Et le Seigneur va sonder le cœur bah, donc de Jacques et Jean, mais aussi des 10 autres. Et le Seigneur le sait bien que lorsqu'il y a jalousie, comparaison, lorsqu'il y a interprétation mal placée, et dans l'Église, vous le savez qu'on le vit, le Seigneur, son seul désir, et il le dit là, Jésus les appela, donc il les réunit. Et vraiment, nous devons chercher lorsque un sentiment d'ordre charnel vient, la jalousie, le jugement, la condamnation vient dans notre cœur, à ne pas fuir ce frère, cette sœur, mais à appliquer l'ordre de Jésus, tout simplement, de venir, d'être rassemblés. Parce que Jésus, lorsqu'il voit qu'il y a des murmures, de la critique qui circule, son seul désir par son esprit, et même dans l'Église aujourd'hui, c'est de nous réunir. Et le Seigneur nous le dit hein, à travers ce passage, il est dit au verset 25, Jésus les appela et leur dit, et il va leur dire que dans le monde, voici comment ça se passe. Il y a les grands qui écrasent les petits, les chefs dominent sur les employés, et ça se passe comme ça. Ça, c'est le monde. Mais le Seigneur dit qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Qu'il n'en soit pas ainsi. C'est pas un doux conseil avec une petite tape dans le dos, bon, essaye de faire de ton mieux. Non, non, qu'il n'en soit pas ainsi. Le Seigneur est catégorique. S'il vous plaît, vous êtes le corps de Christ, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, qu'il y en ait, qu'il y ait un feu qui les dévore et qu'ils soient ambitieux pour le royaume de Dieu, et ben que ceux qui n'ont pas ce feu-là puissent le recevoir de ceux qui l'ont, et que ceux qui l'ont ne viennent pas consumés par leur feu comme disant laissez place, le zélé de l'Éternel passe. Non, non, que nous puissions être un ensemble d'un même esprit. Et le Seigneur nous appelle, à travers ce passage, à considérer le mode d'emploi pour être si nous validons nos ambitions qui ne sont pas charnelles, mais bien au contraire spirituelles, le Seigneur le dit à partir du verset 26, hein, ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, alors dans le grand, vous ne voyez pas être au-dessus des autres, mais plutôt dans l'ambition spirituelle, d'être zélé, d'être moteur, voilà, on va utiliser ce terme-là, d'être moteur, donc que celui qui veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. En grec, esclave, serviteur, c'est le même mot, c'est doulos. Le doulos, il est celui qui est sous la domination d'un maître, et il est celui qui se place en dessous, et il est tout près d'eux. Vous voyez, celui qui a de l'ambition spirituelle, il va être tout près de ses frères et sœurs. Il va être tout près de Jésus-Christ, ça vaut mieux, sinon les ambitions ne sont pas de Dieu. Mais il va être tout près de ses frères et sœurs, et il va même être en dessous pour être capable, même comme Jésus nous l'a montré dans sa parole, et quand il mit le comble à son amour pour ses enfants, il va se mettre à genoux et laver les pieds de ses disciples. Et il nous montrera quel est l'exemple de l'ambition spirituelle. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur n'a pas dit pour tous, parce qu'il sait que le salut est personnel, mais pour beaucoup. Dans notre vie, nous avons besoin de placer le filtre est-ce que nous sommes capables de lever cette coupe, de prendre ce baptême de la mort à soi, et d'être capable de réaliser si je suis prompt à être proche de mes frères et sœurs ou de marquer une distance. Tout cela va apporter un regard sur mes ambitions spirituelles. En tout cas, je vous encourage ce matin à prier pour recevoir du Saint-Esprit un feu renouvelé, ou pour ceux qui ont déjà ce feu, un feu canalisé par la sagesse de Dieu. Voilà, c'est quelques paroles, que Dieu vous bénisse, et cherchons la face de Dieu en ces instants. Soyez bénis.